Moi, ça les amis, et c'est avec un peu de joie dans le cœur que je jeune aujourd'hui, qui c'est vendredi 28 juillet, pour nous capables de mettre fin avec étude que nous avons fait tout au cours de semaine. À rappeler, étude semaine, c'est étude numéro 5, et thème, c'est expiation horizontale, la croix et l'église. C'est thème ça, moi, avec tout au cours de semaine, nous avons développé ensemble. Mais, quand à jeudi, et nous parlons ensemble, réflexion avancée qui c'est portion qui a observé comme conclusion pour étude semaine. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble jeudi, à nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous remercions parce que vous c'est bon Dieu. Parce que vous c'est créateur nous et c'est vous-même qui l'a encore comme soutien pour nous. Merci pour façon prendre soin de nous, pour façon garder la vie nous. Et merci tout pour l'intelligence que vous accordez nous jour après jour. Pour nous capables d'apprendre parole et pratiquer dans la vie. Nous demandons au Père, aidez-nous de jour en jour. Pour que nous capables de gagner même intelligence pour nous continuer à comprendre parole et arriver à mettre en application jour après jour dans la vie. Fais grâce, bénis, dirige, protège. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Amis, je remercie pour la qualité et effort que vous-même arrivez à faire jour après jour pour capable approfondir connaissance dans la parole bon Dieu à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais songez, chaque fois fin étudier plaisir PAM, c'est toujours encourager ou motiver ou pour partager étudier avec entourage ou pour encourager plus de monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas quoi abonner tout, n'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde faire même genre ensemble avec vous. Étude maintenant, c'est cinquième expiation horizontale, la croix et l'église, verset à mémoriser. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14, c'est texte ça, moi, ensemble avec vous, gagné pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi, c'est vendredi 28 juillet, et réflexion avancée, c'est thème que nous pourrons considérer ensemble jeudi. Donc, on est chaque vendredi, c'est le même thème, parce que c'est portion qui servent nous comme conclusion étude semaine. Et m'a rappelé semaine ça texte central dans étude nous c'était Éphésiens chapitre 2 verset 11 à 22. C'est texte ça qui t'a orienté nous. C'est à travers texte ça apôtre Paul t'a ba nous un ensemble de conseils pour montrer en réalité quand il s'agit de croyants, tant qu'il s'agit de monde qui croit en Jésus, pas gain différence. Et nous avec Jésus, avec la croix, tout mur de séparation, yo tombé, yo brisé, yo anéanti, yo pas existé encore en Jésus. Nous toutes, nous sommes seuls. Mais nous pral étudier attentivement le préambule suivant aux questions de discussion énumérées ci-dessous. Dans partie jodia, nous pral essayer encore faire une réflexion avancer à propos de ça qui nous ouais déjà non seulement dans étude semaine mais tout dans ça nous déjà étudié depuis la première étude nous pour guide d'étude trimestre. Nous allons poser une question et ensemble nous allons essayer de répondre. Quel est le contexte spécifique dans lequel Paul a écrit Éphésiens chapitre 2 versets 11 à 22 alors qu'il décrivait les effets radicaux de la croix sur les relations humaines. En bon créole. Dans quel contexte spécifique, Paul t'a écrit parole que nous avons dans Éphésiens 2 verset 11 là, pour venir dans verset 22 là, tandis que l'étape décrit effet radical que la croix li gagne sur relation moun ensemble avec moun. Et bien nous Paul abordé relation qui était existé entre croyants juifs avec croyants qui pas juifs. Mais les yo mettez ensemble, ni moun qui juif ni moun qui pas juif qui croit en Jésus, yo vinn constituer ça nous les membres de l'église bon Dieu. Paul exprimait une préoccupation évidente quant au fait qu'ils comprennent et vivent leur statut commun et réconciliés en tant que membres de la maison de Dieu. À rappeler nous durant ce maintenant te gen yon mur de séparation. Non seulement li son bagay qui était psychologique, mais li c'est ton bagay qui était réel parce que même les moun qui pas juif yo accepté le message de Jésus-Christ. Yo te croit dans bon Dieu que Israélite yo te qu'on adoré
yo te gen yon limite. Yo pas ka franchi dans lieu côté juif yo qu'on a adoré bon Dieu pour qui ça parce que dans l'esprit juif yo psychologiquement juif yo et bien yo te pensé yo te puisque yo te gen les oracles de Dieu, yo te gen témoignage de la parole de Dieu dans men yo pensé yo te supérieur par rapport avec l'autre monde qui pas juif yo. C'est ça que fait malgré moun ça yo te qu'on accepter le message de Dieu, yo te reconnaître Dieu israélite yo, Dieu juif yo te qu'on a pas adoré, c'est vrai Dieu ya, et bien malgré tout, yo te gen yon limite. Et bien nous ouais à travers étude maintenant comment nous Paul t'a enseigné moun yo pour yo comprendre comment yo même doit vivre en relation avec tout monde qui croyant qui pas juif, c'est-à-dire Paul t'a montré avec Éphésiens yo problème qui te gen la juif yo, et bien la croix de Jésus, et bien li anéanti, et bien tout et bien ça qui te mettait et bien différence entre eux. Cependant, dans le contexte de la lettre dans son ensemble, nous Paul démontré un but significatif et de grande portée. Et son thème est le grand et ultime plan de Dieu pour réunir toutes choses en Christ. Et sa portée inclut toute famille dans les cieux et sur la terre. À rappeler nous, soit dans la première ou bien dans la deuxième étude que nous avons pour trimestre ça, nous avons plan bon Dieu, c'est réunir toute bagaille en Christ. Et nous étudions maintenant, puisque nous avons thème ouvrage là, c'est ça, mais nous avons une étude que nous avons dessus maintenant, plan bon Dieu encore concernant la réunification, et bien, peuple nous allons présenter encore dans le texte ça. Paul a montré qui est juif, qui n'est pas juif, de pour accepter Jésus, c'est ça qui est important. Par une différence ethnique, par une différence, ou sorti dans telle race, ou sorti dans telle race, ou sorti dans tel pays, ou sorti dans tel pays, l'essentiel, c'est que nous tous, nous sommes des croyants en Christ. L'important pour nous noter que l'unité des membres au sein de l'Église, c'est un sujet spécifique qui est abordé dans Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 22. Et il y a un but plus spécifique que ça, Paul t'a révélé dans Éphésiens 3, verset 10, lorsqu'il dit, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, en créant l'Église à partir des Juifs et des gentils. En actualisant l'unité que Christ lui-même l'était gagné sous la croix, et bien, croyant yo, t'as dû signaler que le plan ultime de Dieu d'unir toutes choses en Christ, c'est un bagage qui en cours. C'est-à-dire, c'est un bagage qui a fait. C'est un bagage qui t'est fait et puis qui déjà réalisé. Mais c'est un bagage, en quelque sorte, depuis notre temps, apôtre Paul, c'était plan bon Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est plan bon Dieu et plan ça, les en cours pour que bon Dieu est capable unifier le peuple à tout le monde qui dit quoi dans lui, et bien bon Dieu il a un plan et bien pour capable unir tout le monde ça pour capable adorer lui en esprit et en vérité. Et leur relation signale le plan de Dieu pour un univers unifié en Christ. Il est donc approprié d'interpréter Éphésiens chapitre 2 verset 11 à 22 dans le contexte de l'épître aux Éphésiens dans son ensemble, pour trouver des principes bibliques concernant un sujet d'importance d'aujourd'hui, les relations entre les groupes de personnes ou les races. C'est-à-dire, Paul, en dedans de ça, l'a montré l'unité qui doit exister entre les croyants juifs et les croyants non juifs. C'est ça, Paul t'a montré avec Éphésiens. Avec la croix, pas de différence. Nous tous, nous sommes seuls en Jésus. La réflexion avancée que nous gagnons dans le cadre d'étude aujourd'hui, qui ça dit? Quel principe biblique concernant les relations ethniques Paul aborde-t-il dans Éphésiens 2, versets 11 à 22? Eh bien, qui principe biblique? Nous, Paul montrait pas de différence. D'ailleurs, nous, ça écrit dans Galates chapitre 3. Eh bien, pas de fille, pas de garçon, pas de libre, pas de esclave, pas de riche, pas de pauvre. En Jésus, nous tous nous sommes seuls. Nous sommes capables de sortir dans différents pays,
ça permet que nous gagnons différentes cultures, mais ça n'a pas empêché, en dépit de toute différence qui est capable de gagner dans le mode de vie, nous, mais nous tous, nous sommes chrétiens. Il suffit que nous fassions en sorte que nous respecter la parole de Dieu. Même là, nous observons bon Dieu dans différentes cultures, nous pas lever dans le même pays, nous pas sortir dans la même famille, et bien nous pas parler la même langue, nous chaque nous avons des habitudes qui différentes, mais l'essentiel c'est que nous restions dans la volonté bon Dieu. Comment le passage offre-t-il une approche distinctive centrée sur Christ de la façon dont les membres d'un groupe ethnique devraient se rapporter aux membres d'un autre? Et au capable, ouais, toute nation, même les nous toutes, nous sommes chrétiens, mais nous adorons bon Dieu d'une façon qui est différente. Ce qui est important, c'est que moi-même ou même, nous avons besoin de faire tout ça, nous avons fait centrer sur Jésus, centrer sur la parole de Dieu. Depuis ça que nous avons fait, comportement que nous gagnons, façon nous vivre, n'est pas en désaccord avec la volonté de Dieu, nous sommes obligés de tolérer l'autre dans le niveau que nous sommes capables. Nous avons besoin de faire un peu l'effort pour nous apprendre à tolérer l'autre par toute différence qui gagne entre nous en tant que serviteurs et servants de bon Dieu. Dans notre réflexion qui gagne encore dans le cadre d'étude aujourd'hui, compte tenu du plan de Dieu pour l'avenir de l'humanité, que nous voyons dans Éphésiens 1 verset 9 et 10, Éphésiens 2 verset 11 à 22, quelle est l'importance du fait que l'Église traite ses problèmes internes et les conflits entre les races? C'est-à-dire, si je dis, puisqu'il y a l'immigration, il y a déplacement, haïtiens pour aller dans différents pays, et il y a des gens qui quittent le pays par eux, qui peuvent aller dans l'autre pays, comme si il y a un pile déplacement qui a fait, il y a un pile mouvement qui a fait, ça permet que vous capable croiser ou bien rencontrer nos lieux d'adoration avec différents types de nations. Mais l'essentiel, en tant que chrétien, puisque la croix unit nous, nous devons faire en sorte que nous traiter tout ces problèmes qui étaient capables de mettre différents entre nous. Tout ça qui était capable de mettre opposition, ou bien tout ça qui était capable de créer conflit entre nous, puisque la croix unit nous, nous devons faire en sorte que nous sommes capables d'entendre nous pour que nous soyons capables de fonctionner ensemble avec l'autre parce que nous sommes serviteurs et servants de bon Dieu. L'autre réflexion que nous avons encore, dans votre communauté, quels sont les problèmes qui minent les groupes ethniques, pouvant trop souvent être cachés et ignorés? Dans la communauté, côté qui n'a pas évolué, qui ça ou qui est capable de tuer? Les groupes ethniques qui peuvent être souvent cachés et ignorés. Vous connaissez, je dis à des bagailles, nous ne pas capable parler. Des bagailles peut-être qui sont capables d'abronger, mais ou pas parler. Mais comment nous sommes capables de faire pour nous capables de gérer les problèmes qui peut-être écraser la communauté nous aujourd'hui? Comment votre église peut-elle jouer un rôle positif dans l'actualisation de l'œuvre unificatrice que Christ a déjà accomplie sur la croix? Comment pourriez-vous participer à cette œuvre? Et c'est regardez pour qui ça l'église côté doit fonctionner. L'église côté ou même ou des possibilités pour adorer bon Dieu, pour servir bon Dieu. Regardez pour qui ça, l'église elle-même est capable de faire pour que est capable pour nous atteindre l'objectif ça que Jésus a déjà accompli sur la croix, qui c'est l'unification de l'église, c'est-à-dire arriver unis tous chrétiens en Christ. Regardez pour ou même comment vous capable participer dans grande œuvre ça. C'est un plaisir amis pour nous être ensemble jeudi ainsi que pendant ce maintenant pour que nous étudions ensemble la parole de Dieu. Maintenant nous mettons fin avec étude et jeudi ainsi que étude ce maintenant et m'espérer que étude ça allait porter en pile bagaille pour vous et me souhaiter que bon Dieu les bénisse, que l'ouvre intelligence comme ça vous capable toujours une possibilité pour apprendre parole bon Dieu et pratiquer la parole de Dieu dans la vie nous afin que pour nous capable atteindre l'objectif que Christ a amené nous atteindre, c'est arriver arriver unis nous pour que nous capables servir bon Dieu en esprit et en vérité. Ce maintenant nous t'apprends ensemble étude numéro 5, expiation horizontale, la croix et l'église. Papa nous qui dans le ciel là, nous remercions pour ce maintenant. Côté jour après jour, où tu as une opportunité pour nous étudier parole. Maintenant nous mettons fin avec étude ça, nous montrons au Père que va aider nous jour après jour
pour que connaissance soit capable d'ouvrir, comme ça nous va comprendre et vivre par son dans la vie. Nous. Merci parce que vous déjà exaucé prière nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.